Le texte de la liturgie du jour, tiré de Matthieu chapitre 7, verset 15, nous dit méfiez-vous des faux prophètes. Alors forcément, vous savez, c'est un thème qu'on a beaucoup abordé, donc je ne vais pas revenir beaucoup sur ça, mais méfiez-vous des faux prophètes. Un faux prophète, c'est quelqu'un qui dit une parole qui n'est plus la parole de Dieu. Et le vrai prophète, c'est celui qui dit ce que Dieu dit. Vous pouvez relire Jérémie chapitre 23 et vous verrez que dans Jérémie 23, il dit les prophètes prophétisent souvent selon leurs désirs à eux, ils vous disent ce qu'ils pensent, mais ils ne vous donnent pas la parole de Dieu. Le vrai prophète, c'est celui qui donne la parole de Dieu, et le faux prophète, malheureusement, c'est celui qui ne donne plus la parole de Dieu. Alors parmi ces faux prophètes, il y a des faux prophètes qui sont pervers volontairement et qui disent des choses fausses. Et puis vous avez aussi des faux prophètes qui pensent être dans la vérité. Et c'est pour ça qu'il faut discerner entre les deux, pour savoir quels sont les prophètes qui ont une bonne intention et les prophètes qui n'ont pas une bonne intention. Alors ceux qui n'ont pas une bonne intention et qui savent qu'ils mentent sont des pervers, c'est grave pour eux. Les autres, c'est des gens qu'il faut éclairer et essayer de ramener à la vraie parole de Dieu. Donc méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis. Et forcément, le faux prophète ne va jamais venir, je vous dis, avec des cornes. Vous ne verrez jamais le diable venir avec des grimaces bizarres, un visage laid, pour vous dire que, écoutez, comme vous voyez, c'est moi Satan, je vais vous envoyer en enfer, etc. Non, il va toujours venir comme étant quelqu'un de bonne volonté. Il y a un passage, c'est 2 Corinthiens chapitre 11, dans lequel il est dit que Satan se déguise en ange de lumière. Alors on va lire dans 2 Corinthiens chapitre 11, c'est le verset 13. Ces hommes-là sont des faux. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice, leur fin sera selon leurs œuvres. Ce n'est pas étonnant, 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et donc, ces loups vont venir sous forme de brebis. Ils vont faire croire qu'ils sont doux, qu'ils sont gentils, qu'ils sont l'agneau. Or, malheureusement, ce ne sera pas le cas. Et c'est des gens qui vont chercher à vous détourner du troupeau. Quand on voit le conseil que notre ami Paul avait donné, ou Pierre, je crois même, dans Actes chapitre 20, verset 28, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables. » Et donc, après nous, quand on sera parti, il y a des gens qui, parmi vous, vont se lever et vont détourner le troupeau. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Et que du milieu de vous, se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses. Je vous rappelle que Martin Luther était un prêtre catholique, et c'est du milieu de nous qu'il est sorti pour fonder, malheureusement, ce que j'appelle les non-catholiques. Alors, méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, alors que dedans sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et on voit que c'est important de regarder, quand vous avez un homme de Dieu qui est face à vous, ce qu'on appelle souvent homme de Dieu, est-ce qu'il a quand même une vie qui est conforme à ce que Dieu veut? Et c'est clair qu'à partir du moment où vous voyez des hommes de Dieu qui vivent déjà dans le luxe, qui aiment beaucoup la gloire, qui aiment beaucoup l'argent, on peut se poser des questions. Et on a vu déjà beaucoup de personnes qu'on appelait des prophètes, qui ont été des grands prophètes dans le monde entier pendant un certain temps, qui après, une fois qu'ils sont morts, on a vu que leur vie était une vie qui était quand même un peu compliquée et qui ne faisait pas toujours la volonté de Dieu. Donc soyons capables de discerner, méfiez-vous des faux prophètes. Ils sont sortis de chez nous, dira la première épître de Jean. Et puis, soyons fidèles. Et pour être un vrai prophète, il faut rester là où se trouve le prophète des prophètes, qui est Jésus-Christ, dans son église, celle qu'il a fondée. Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bonne journée à tous. Bye bye.